Bien, donc bonsoir. Je vais vous parler un petit peu de la dépression saisonnière, cette saison. Donc la dépression saisonnière, c'est une thématique qui n'est pas encore trop connue dans nos régions, qui est beaucoup plus connue dans le nord, donc si vous allez vers les pays scandinaves. En gros, c'est le manque de lumière qui va impacter notre système hormonal et qui va évidemment du coup avoir toute une série de résonances sur notre capacité à mieux fonctionner ou à fonctionner à 100% de nos possibilités. En gros, donc la dépression saisonnière, c'est une humeur qui apparaît, donc une humeur un peu dépressive qui apparaît à partir de fin août, à partir du moment où la lumière commence à décliner, et qui peut se prolonger jusqu'à fin avril pour certaines personnes. Parfois, c'est même toute l'année. Donc on a à peu près 20 à 25% de la population, d'après des statistiques qui datent maintenant quand même d'il y a une quinzaine d'années, qui disent qu'à peu près 25% donc, de cette population souffre dans nos régions de dépression saisonnière, ou en tout cas du problème de manque de lumière. Ce n'est pas toujours la dépression saisonnière, mais c'est le manque de lumière. Donc comment ça fonctionne tout ça? Donc la lumière, eh bien la lumière c'est un agent très important pour le maintien de notre système hormonal, donc le système endocrinien, qui va permettre de stabiliser notre horloge biologique. Et l'horloge biologique, c'est l'horloge qui fait que nous nous réveillons spontanément, en forme, et prêts à démarrer une journée dès le lever du soleil. Alors évidemment, dans nos régions, le soleil ne se lève pas, pas de façon tout à fait régulière, donc il y a un déplacement de temps, il y a moins d'heures d'ensoleillement et de luminosité au cours de la journée, et de plus, l'intensité de cette luminosité n'est pas du tout la même que si vous vivez dans les pays du Sud. Donc c'est une symptomatique qui frappe beaucoup plus les pays du Nord, l'Europe centrale, l'Europe du Nord, que l'Europe du Sud. Ça, c'est quelque chose de tout à fait évident. Alors, comment on peut repérer ce souci-là? Eh bien, votre horloge biologique, justement, donc ce qui fait que vous vous réveillez toujours à une même heure, ou en tout cas dans un créneau horaire, une tranche horaire relativement ramassée et en forme, eh bien, ce réveil ne va plus être spontané, ou va être accompagné de toute une série de symptômes qui montrent que votre horloge n'est plus du tout en phase avec votre journée de travail, votre journée d'activité. Donc c'est ce qu'on appelle le cycle circadien, donc le fait d'avoir besoin de la lumière pour pouvoir fonctionner, etc. Nous fonctionnons sur les heures de luminosité, mais pas pendant la nuit normalement. Alors évidemment, il y a forcément des exceptions, les gens qui travaillent la nuit, et donc j'en parlerai un peu plus tard. Donc, comment ça fonctionne tout ça? La lumière, c'est donc des ondes, et des particules, mais des ondes qui vont frapper notre rétine, et au niveau des yeux, nous avons des cellules qu'on appelle la mélanopsine, ou les mélanopsines. Ces cellules captent la lumière et transforment l'information au niveau du système nerveux, et au niveau du système hormonal. En gros, les mélanopsines capturent la lumière et disent « Ah le soleil est levé, et je dois donc fonctionner et pouvoir parcourir ma journée en étant dans un état de vigilance et de concentration relativement élevé pour pouvoir survivre à ma journée, mais aussi pour pouvoir simplement fonctionner dans les types de métiers que nous pouvons avoir ici et maintenant. » Donc, cela représente le lever du soleil. C'est pour ça que la présence de la lumière est super importante dans la première tranche qui suit le réveil. Comment ça fonctionne? Votre journée est divisée en tranches d'1h30, 2 heures, qu'on appelle le train du sommeil. En gros, normalement, lorsque vous vous réveillez, le train est très bas, donc vous avez un seuil minimal, ça veut dire que vous avez très peu de mélatonine, qui est l'hormone du sommeil, dans le sang. 1h30, 2 heures plus tard, le train passe déjà une première fois, donc si vous vous levez à 6h du matin, il passe déjà vers 7h30, 8h du matin. Il y aura un pic de mélatonine, c'est-à-dire que la mélatonine va monter, puis va redescendre un petit peu, mais vous êtes une marche au-dessus de ce que vous étiez lors de votre réveil. Et donc toute la journée, vous allez avoir comme ça un phénomène d'escalier avec une sorte de petite pointe devant la contre-marche, qui fait que le soir, quand vous arrivez au moment le plus élevé de votre journée, le taux de mélatonine par rapport au matin, vous voyez, est beaucoup plus élevé que lorsque vous vous réveillez. Donc cette fameuse montée de mélatonine, ce passage du train du sommeil, c'est un peu le marchand de sable dont on parle à nos enfants. Donc c'est le petit pic supplémentaire qui va nous permettre de basculer aisément, confortablement vers le sommeil. Alors vous pouvez forcément comprendre que si cette horloge n'est pas régulée correctement, que va-t-il se passer?
eh bien cet escalier avec cette petite pointe en avant va être dérégulé. Ce qui veut dire que le matin, par exemple, vous allez vous réveiller, avec, au lieu d'être ici, seuil minimal, vous allez peut-être être beaucoup plus élevé, du style 1 ou 2 ou 3 trains plus tard que le train du réveil. Ce qui veut dire que vous avez trop de mélatonine dans le sang. Ou vous êtes 1 ou 2 ou 3 trains en retard et vous avez encore trop de mélatonine dans le sang. Ce qui fait qu'on est dans le gaz. Cruellement, enfin pas cruellement, crûment dit, on est dans le gaz. Donc on a les paupières lourdes, on a l'impression qu'on peut être nauséeux, vaseux, on n'est pas bien, on a des problèmes à démarrer sa journée, on peut avoir du problème aussi à rester concentré, des problèmes à mémoriser les choses. Et là, donc, toute une série de symptômes vont commencer à apparaître. Alors ces symptômes, à la grosse louche, parce qu'il y en a certainement d'autres, mais en tout cas, les principaux sont les suivants. Si vous observez dans votre quotidien une difficulté à vous lever en forme, avec les phénomènes que j'ai décrits, par exemple les yeux, les paupières lourdes, difficulté à démarrer, on bâille, tout ce qui indique en réalité qu'il y a encore trop de mélatonine dans votre sang, si vous avez des problèmes de concentration, de mémorisation, des problèmes d'irritabilité, de saute d'humeur, votre esprit est très volatile, ça saute d'humeur, vous êtes désagréable, vous êtes vite contrarié, frustré, etc. Si vous observez que vous avez ce qu'on appelle donc des avances ou des décalages de phase, donc difficulté de se lever, mais à contrario, difficulté à aller dormir, on repère ça beaucoup chez les adolescents, on va dormir trop tard, on n'arrive pas à aller se coucher. Ou on s'endort trop tôt, c'est-à-dire on rentre après sa journée, après l'école ou après sa journée de boulot, on s'installe devant l'écran, et tout d'un coup, à 18, 19h, 20h, 21h, on s'endort, et on passe une partie déjà, on passe déjà une demi-heure, 45 minutes, voire 1h30, c'est-à-dire le temps d'un train du sommeil, endormi. Et puis on se réveille, et puis par après, on peut avoir des difficultés à aller dormir, parce qu'on a déjà mangé une partie de son capital sommeil. Donc, ce qu'on appelle des avances ou des décalages de phase. Si vous vous réveillez pendant la nuit, et pas pour uniquement faire le petit pipi de circonstance, et que vous avez du mal à vous rendormir, vous réveillez pendant la nuit, vous êtes très très dans le gaz, ça c'est parce qu'il y a beaucoup de mélatonine, mais parfois on n'est plus dans le gaz. Et on a du mal à se laisser repartir vers le sommeil. Donc, tout cela indique qu'il y a une dérégulation. En gros, ça fait un peu montagne russe, en partant des hauts et des bas, ce qui peut aussi provoquer, par exemple, des crises de boulimie. On a l'impression qu'on n'a pas d'énergie, on a besoin de grignoter, de manger, on n'a pas de force, pas d'énergie. On peut aussi avoir des coups de pompe vraiment magistraux en journée, des coups de pompe qui peuvent aller jusqu'à s'endormir. En public, même en réunion, en train de travailler, on a vraiment un coup de pompe insurmontable et on s'endort. Là, ça veut dire que au niveau de votre pic, vous êtes monté d'un coup très très haut, quasiment à l'heure du sommeil, et donc c'est le fameux coup de pompe. C'est pas uniquement le coup de pompe post-prandial, après avoir déjeuné ou après avoir mangé, c'est parfois aussi simplement parce que cette horloge ne régule pas correctement nos hormones et donc la sérotonine. Donc la lumière, elle a une action sur deux phases différentes, deux hormones principales dans notre corps. La lumière, quand nous la percevons, elle va booster la sérotonine, qui est l'hormone du bien-être, et dont on a besoin aussi pour la concentration et la mémorisation. Et elle va réguler, c'est-à-dire elle va limiter la mélatonine, qui est l'hormone du sommeil. D'où l'importance de faire, par exemple, des sessions de luminothérapie. On utilisera des appareils, j'expliquerai un peu plus tard quels sont les différents types d'appareils. On doit faire sa session, idéalement, maximum avant le passage du premier train du sommeil, après son réveil. Mais évidemment, il faut prendre la même heure de réveil. Si vous vous réveillez une fois à 6h du matin, une fois à 7h, une fois à 8h, une fois à 9h parce que c'est le week-end, vous n'allez pas pouvoir faire votre session de luminothérapie, prendre la lumière, une fois à 6h, ou entre 6 et 7h30, une fois entre 7 et 8h30, une fois entre 8 et 9h30, une fois entre 9 et 10h30. Vous comprenez bien que si vous faites ça, votre cerveau, il reçoit des instructions qui sont complètement contradictoires, qui lui disent le soleil se lève à 6h, 7h, 8h, 9h, et donc il ne va pas pouvoir se calibrer correctement. Donc ça aura des effets néfastes. Donc il faut impérativement, les 2-3 premières semaines où vous faites de la luminothérapie, garder la même heure de réveil et faire idéalement la session dans l'heure et demie qui suit le réveil pour éviter de donner des instructions opposées. Si vous dépassez cette heure et demie ou 2 heures et que vous n'avez pas fait votre session de luminothérapie, vous avez intérêt à attendre que au moins le premier train soit intégralement passé pour faire votre session. Il n'y aura plus d'effet sur la mélatonine, mais vous aurez quand même un effet boostant sur la sérotonine qui peut être utile pour rester concentré et travailler plus efficacement, ou pour avoir une meilleure journée, une meilleure humeur durant sa journée. Si vous voulez faire une grasse mat le week-end, eh bien vous avez donc intérêt à ce moment-là à laisser passer au moins 1 voire 2 trains du sommeil, puis faire quand même votre session, ou alors pendant 2-3 semaines,
ayez simplement la conscience de dire, ben, okay, je me réveille pour faire ma séance de lumino, ce qui doit se faire donc les yeux ouverts, pas les paupières fermées, et puis après je me laisse profiter du lit et de ses joies. Donc vous pouvez utiliser ça dans ce sens-là. Donc vous avez aussi pour les femmes éventuellement des règles douloureuses qui peuvent se présenter en cas de manque de lumière. Les règles peuvent être plus douloureuses dans ce type de cas. Et on peut avoir aussi cette fameuse dépression. Donc on a un état des troubles de l'humeur, on est plus déprimé, on ne se sent pas bien, on est morose. Et si c'est uniquement pendant cette diminution du rythme de la lumière, c'est-à-dire automne, hiver et début du printemps, alors on parlera de la dépression saisonnière, mais si vous avez ça sur toute l'année, c'est plus la dépression saisonnière, c'est vraiment un problème de lumière et votre organisme a besoin de se booster avec ces appareils. Il y a deux bémols, il y a deux empêchements à utiliser ces appareils de luminothérapie. Le premier, c'est si vous souffrez de maniaco-dépression, donc si vous êtes bipolaire, il n'est pas recommandé de faire ces appareils parce qu'on a constaté, sur base des recherches effectuées, que ça pouvait provoquer la phase maniaque et donc la personne va être suractivée. Donc il faut éviter de faire la lumière, ou si vous vous rendez compte que ça vous surexcite et que vous êtes en train de nettoyer 3 fois toute la maison, et or c'est pas le nettoyage de printemps, méfiez-vous, c'est qu'il y a quand même un petit effet, ça vaut la peine peut-être d'aller consulter à ce moment-là un psychiatre et voir s'il n'y a pas un effet de bipolarité éventuelle qui provoquerait une phase maniaque. Donc il suffit d'arrêter la lumière évidemment, si vous arrêtez la lumière, la personne va se calmer, va repasser en phase plus dépressive probablement, ou stable, à nouveau, allez consulter un médecin, il ne faut pas jouer les apprentis sorciers. Deuxième empêchement majeur, c'est toute maladie dégénérative de l'œil, et donc de la macula par exemple. Dès qu'il y a des maladies dégénératives de l'œil, c'est-à-dire que la lumière blesse l'œil, évidemment vous ne pouvez pas faire de la luminothérapie, qui va utiliser de la lumière, qui va accélérer évidemment la blessure de l'œil. Donc là, à ce moment-là, c'est interdiction formelle d'utiliser des appareils de luminothérapie. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième phase, les appareils en eux-mêmes. Vous allez trouver pléthore d'appareils sur Internet. Et il faut savoir que les recherches datent maintenant de 35 ans, 40 ans grand maximum, donc c'est encore relativement récent. Mais dans les recherches, on a démontré plusieurs éléments. D'abord que ce n'était pas n'importe quelle lumière. La lumière, vous savez, c'est le spectre, donc c'est tout l'arc-en-ciel, avec les parties qu'on ne voit pas à l'œil humain, mais qui sont néanmoins présents, du style les ultraviolets, les infrarouges, etc. Donc, c'est toutes les couleurs du spectre. Mais ce qu'on a observé, c'est que c'était particulièrement la couleur bleue du spectre lumineux qui impactait le système hormonal, qui impactait l'horloge biologique. Donc, on est aux alentours de 460 nanohertz. Donc, ces 460 sont importants. Parce que si vous êtes principalement dans cette couleur du spectre, vous allez avoir un effet de la lumière bien plus important que si vous êtes sur un spectre basique, classique. Donc si vous prenez une lampe classique, ça ne marchera pas. Vous êtes sur une lumière qui répartit tout l'arc-en-ciel, ni plus ni moins. Donc, au départ, on ne savait pas tout ça, et donc les premières générations de lampes ont été faites avec des tubes type tube néon, qui boostaient de l'ordre de 10 000 lux. 10 000 lux, donc le lux c'est une mesure de l'unité de lumière sur 1 cm², etc. Et donc on va mesurer l'intensité de cette stimulation. Mais 10 000 lux, c'est toute couleur confondue du spectre lumineux. Et donc 10 000 lux, dans les anciennes générations, il fallait faire au moins 40 minutes, voire 1 heure, voire parfois 2 heures. Pourquoi ? Parce qu'on doit mettre ça à minima à distance de bras, 45 degrés, donc je ne suis pas droit devant moi, je ne suis pas sur le côté, je suis entre les deux. Et je dois faire ça 45 degrés, distance de bras, et je dois le faire en fonction des lampes, donc 40 minutes, 1 heure, 2 heures, si c'était des tubes néons. Vous imaginez bien que dans votre quotidien, les gens qui travaillent, c'était pas possible. Donc, du coup, que faisait-on ? On le faisait pas bien, et on n'avait pas les mêmes effets. Heureusement, la recherche, les sciences évoluent, la lumière aussi évolue, et donc on a produit les LED, et les LED sont beaucoup plus puissants. Donc, il existe maintenant des lampes avec des LED, et certaines lampes qui ont des LED travaillées pour être principalement dans le bleu. Par exemple, un des meilleurs appareils, c'est le Lightbook, L-I-T-E-B-O-O-K, donc L-I-T-E-B-O-O-K. C'est d'ailleurs le seul appareil qui, à l'heure actuelle, a fait des recherches sur son efficacité clinique, pas uniquement sur le CE médical, qui est donc la sécurité de l'appareil au niveau médical, c'est-à-dire qu'on ne va pas s'électrocuter en l'utilisant, mais aussi qu'il a fait sur son efficacité clinique. Donc, sur base de plusieurs recherches menées aux États-Unis ou au Canada, parce que c'est un appareil d'origine canadienne, pour vérifier que les effets positifs de la luminothérapie. Donc,
Le Lightbook est un très bon appareil. Vous avez des lampes aussi Philips qui sont intéressantes, pour autant que vous achetiez les nouvelles avec les LED, pas celles avec les tubes. Donc les tubes, je ne vous recommande pas trop, sauf si ce sont des lampes de bureau que vous utilisez pendant toute la journée pour booster la lumière dans votre quotidien. Ça vous aidera à la concentration, à la mémorisation. Ça ne vous aidera pas à recadrer l'horloge biologique si vous ne le faites pas dans l'heure et demie qui suit votre réveil. Donc évidemment, si vous débarquez au bureau avant cette heure et demie après le réveil, il n'y a pas de problème, hein. Vous pouvez à ce moment-là essayer de faire votre timing de lumière. Et donc cette dose de lumière, par exemple le Lightbook, lui c'est un quart d'heure seulement et pas 40 minutes ou une heure. Donc le Lightbook, un quart d'heure, vous avez la dose minimale requise au quotidien pour bien cadrer votre horloge biologique. Donc c'est important, c'est vraiment important de le faire de façon sérieuse et ciblée. Si vous rapprochez la lampe plus proche de vos yeux, vous n'êtes pas obligé de regarder la lampe parce que ça éblouit, mais vous devez, ça doit au moins éclairer un des deux yeux, hein, donc pas à travers les paupières, mais vraiment l'iris, etc. L'œil lui-même. À ce moment-là, c'est un quart d'heure. Donc ça va beaucoup plus vite que les lampes d'ancienne génération. Alors, autre effet intéressant, c'est que si vous éloignez un tout petit peu de cette fameuse distance de bras, même de quelques centimètres, vous doublez le temps nécessaire d'exposition pour avoir cette fameuse dose minimale nécessaire au quotidien. Donc, si vous reculez même de 5 centimètres, où vous n'êtes pas totalement dans l'axe de la lumière, vous doublez le temps d'exposition. Donc, si c'est le Lightbook, c'est un quart d'heure, ça sera une demi-heure, mais si c'est des lampes plus classiques, qui faisaient une demi-heure, 45 minutes, voire une heure, ben vous vous retrouvez avec une heure et demie, 2 heures, 3 heures, ce qui est évidemment beaucoup plus embêtant. Alors, il y a un produit belge qui existe, qui s'appelle la Luminette. C'est une lunette avec une légère bande et quelques LED. Alors, à l'époque, en tout cas, beaucoup de médecins qui utilisaient les luminettes, mais je vous parle de ça il y a une dizaine d'années, donc je pense que le produit a peut-être été amélioré. Certaines personnes, les LED n'étaient pas travaillées à l'époque, et donc certaines personnes se plaignaient de rougeur à l'œil, parce que c'était un peu trop près de l'œil quand même. Il y avait quand même des infrarouges, etc. Et donc il y avait quand même des effets des UV, hein, qui faisaient que ça pouvait un peu blesser, un petit peu picoter l'œil. Donc c'est pas mon appareil préféré parce qu'en plus c'est un appareil qu'on peut utiliser que pour une personne au sein d'une famille. Donc si à l'époque il fallait porter quand même de l'ordre de 40 minutes et le temps de recharge de l'appareil c'était quand même 1 heure ou 40 minutes. Donc si la famille se lève au même moment, c'est impossible de l'utiliser pour plusieurs personnes. L'autre avantage c'est évident, c'était plus facile, vous vous trimballez avec ça. Enfin le Lightbook fait... c'est une petite pièce comme ça qui fait 20 cm sur 10 ou 12. Il y a une autre qui faisait peut-être 18 sur 18. Voilà, c'était assez facile. Il y a des batteries autonomes, rechargeables. Donc voilà. À côté de ça, il y a toute une série d'autres appareils qui viennent souvent des pays nordiques, qui sont très très bons, mais qui sont plutôt avec des tubes. Donc le principe de la luminothérapie, c'est donc faire cette session maximum dans l'heure et demie qui suit le réveil, en prenant toujours la même heure de réveil, distance de bras à 45 degrés idéalement, en éclairant l'œil. Alors, dans le type d'appareil qui existe, beaucoup de personnes ont aussi parlé d'appareils qui simulaient le lever du soleil, donc ce qu'on appelle des simulateurs d'aube, mais qui sont aussi des appareils de luminothérapie. Seulement, ces appareils ne donnent pas la dose minimale dont vous avez besoin. Donc, si vous ne recevez pas la dose minimale, parce que ça simule le soleil, donc une demi-heure avant l'heure de réveil choisie, la lumière commence à se lever, augmente pour être à son maximum à l'heure du réveil dite. Et normalement, nous percevons à travers les paupières de la lumière qui apparaît tout doucement et qui nous amène à un état de conscience qui fait que nous nous réveillons plus spontanément. Mais ça ne donne pas la dose minimale dont on a besoin. Ce qui fait que si vous ne l'avez pas, ben, ça va quand même continuer à avoir une perturbation de l'horloge biologique. Mais c'est une aide précieuse. Pour les enfants, par exemple, c'est une aide pour un réveil plus doux, hein, plus délicat. Donc ce sont des choses, par exemple, il y a plein d'appareils qui s'appellent Lumi, L-U-M-I-E, qui sont vraiment excellentissimes. Et pour faire une publicité non déguisée, vous avez un très chouette organisme qui s'appelle l'Essentiel, qui se trouve à Paris. Et l'Essentiel, c'est Laurent Schweitzer, c'est un des spécialistes de la luminothérapie en France. Eh bien, il a plein d'appareils de tout genre, et il est d'excellents conseils. Donc, l'Essentiel à Paris, Laurent Schweitzer. Alors, à côté de ça, vous avez donc les effets de la lumière. Ça veut dire que si vous perdez votre concentration, votre mémorisation, ben ça a des effets évidemment sur votre capacité à vivre votre journée dans les meilleures conditions. Donc ça a tout un impact au niveau des entreprises, toutes ces joyeusetés. Donc vous avez les simulateurs d'aube, vous avez les appareils de luminothérapie, et puis on a toute une série de petits trucs. Alors comme on est en psychologie énergétique, je vais quand même vous parler un peu de la psychologie énergétique. Donc vous pouvez utiliser les points d'acupression, et il y a plusieurs façons de faire. Vous allez taper par exemple sur Google, vous allez googler
euh, médecine chinoise et fuseau horaire ou rythme du sommeil, vous allez obtenir des informations, vous allez avoir comme ça des créneaux, vous allez voir que les heures de la journée et de la nuit sont découpées en créneaux de 2 heures. Ces 2 heures correspondent à des signes et correspondent à des méridiens, comme le foie, le poumon, etc. Donc par exemple 4 heures, on est aux alentours du méridien du poumon, ce qui peut vous aider aussi à repérer à quelle heure vous vous réveillez pendant la nuit. Et si c'est le cas, vous pouvez aller stimuler, par exemple, les points de méridien en lien avec le méridien de l'heure à laquelle vous vous réveillez, pour essayer de disperser, par exemple, l'énergie si vous êtes trop excité. Vous allez disperser, et en médecine chinoise, disperser, on part du point, et on va masser doucement en s'éloignant un petit peu du point, et en massant plus doucement au départ. Donc on masse doucement de l'intérieur, et on masse de plus en plus, un peu plus puissamment vers l'extérieur, mais en dispersant l'énergie. A contrario, si vous sentez que vous êtes plutôt déprimé, dépressif, manque d'énergie, vous allez masser de l'extérieur du point, ici gros intestin 4, et je reviens vers le point de façon un peu plus poussée, un peu plus dynamique, de façon à stimuler le point, donc à recentrer l'énergie vers le point. On peut utiliser cela évidemment sur toutes les séries de points que vous connaissez à travers différents outils, en EFT, en Remap, pour citer ces outils-là. Donc vous pouvez vous baser sur les rythmes du sommeil ou la répartition des heures de la journée avec la médecine traditionnelle chinoise. Vous trouvez ça sur Internet très facilement. Vous repérez à quelle heure vous vous réveillez. Vous pouvez également faire attention, il y a toute une série d'actions que vous pouvez avoir avec les plantes, les fleurs de bac, les huiles essentielles. Je ne vais pas en parler ici dans cette formation, mais je vais vous annoncer que nous allons certainement avoir d'autres capsules dans l'avenir, avec une autre personne qui interviendra, que j'interviewerai, mais qui s'y connaît très très bien en fleurs de bac, les aspects homéopathiques, les aspects phytothérapie, etc., et qui viendra complémenter un peu ce que je vous présente, comme ça vous donnera une version plus holistique de la situation. Donc, avant de prendre des pilules de mélatonine et de nourrir tous les aspects médicaux, la luminothérapie est certainement un des endroits, une des choses à aller vérifier. Cet appareil est souvent acheté d'ailleurs dans les hôpitaux, par les labos du sommeil, ou par certains endocrinologues, et qui vont faire des sessions avec leurs patients pour booster, etc. Tous les troubles du sommeil, évidemment, sont forcément concernés par cet appareil. Alors, que dire encore sur le sujet? Eh bien, à peu près un quart de la population donc, souffre de ça chez nous. C'est évidemment caché, parce que ça peut se cacher à travers des tas de symptômes. Quelqu'un qui serait déprimé, on aurait une partie des symptômes que je décris qui sont repris, mais on ne sait pas que c'est en lien avec la lumière. Pourquoi? Parce que ces connaissances sont relativement récentes. En 2005, un article publié par Nature, c'est quand même une des revues scientifiques les plus reconnues au monde, eh bien s'étonnait justement que la luminothérapie ne soit pas plus connue. Et de façon assez amusante, l'écrivain, le journaliste scientifique qui faisait tout cet article sur les recherches en luminothérapie, qui déjà à l'époque, donc il y a presque 15 ans maintenant, 10-11 ans maintenant, annonçait que les recherches étaient de plus en plus probantes par rapport aux effets de la luminothérapie et des appareils, eh bien il s'étonnait que la luminothérapie ne soit pas plus connue et reconnue au niveau mondial, et puis il terminait en rompant une lance en disant mais peut-être qu'une des raisons de cela c'est qu'il n'y a pas de lobby pharmaceutique derrière l'appareil en lui-même, parce qu'effectivement, si vous achetez votre appareil, beaucoup de ces appareils, vous l'avez quasiment à vie, ou en tout cas pendant de nombreuses années, donc c'est un achat qui peut varier entre 100 à 200, 300 euros en fonction du type d'appareil que vous achetez, mais qui est un engagement qui est fait à moyen, voire à long terme. Par exemple, avant, les LED du Lightbook étaient garantis 100 000 heures. Donc vous étiez parti, si vous étiez seul, vous étiez parti pour 57 ans de stimulation quotidienne, vous étiez parti pour votre vie entière. Donc ce sont des éléments très très importants à aller vérifier. Et en thérapie, les gens qui viennent chez vous avec des aspects dépressifs, des crises de boulimie, qui ont des sautes d'humeur, irritabilité, eh bien ce sont des symptômes dont il faut tenir compte dans le traitement, parce que parfois c'est physiologique pur, c'est vraiment en lien avec la lumière, et la luminothérapie peut totalement aider à résoudre ce problème, y compris des problèmes scolaires, concentration, mémorisation, etc. Donc ce n'est certainement pas à négliger, et certainement pas dans nos contrées et dans nos régions. Donc voilà pour la lumière et la luminothérapie. Que dire encore sur le sujet? Vous pouvez trouver des informations, si vous tapez luminothérapie évidemment, sur Internet. Vous avez un très bon site, mais qui est en anglais, peut-être en partie traduit en français, qui est le site de Lightbook, donc c'est www.litebook.com. Et alors il y a un autre appareil
qui, s'il vous intéresse, vous pouvez nous envoyer un mail sur info@yves-boitier.com ou info@iipk.com, donc iipca.com, et vous demandez des informations sur le PSIO. Le PSIO, c'est un appareil qui est une sorte de lunette où vous ne voyez pas à travers la lunette, mais on peut entendre en même temps des sessions d'hypnose, etc. On a toute une série de sessions d'hypnose que vous pouvez retrouver d'ailleurs sur le site iipk.academy. Et ces lunettes peuvent aussi faire l'objet de luminothérapie, c'est-à-dire que vous pouvez vraiment l'utiliser, mais alors ça veut dire que vous allez devoir le faire de l'ordre de 20 minutes à une demi-heure au réveil. Donc évidemment, vous ne pouvez pas bouger pendant ce temps-là. Si vous utilisez des appareils de luminothérapie plus classiques comme le Lightbook ou même le Luminette, à ce moment-là, vous pouvez vous déplacer, vous pouvez bouger, vous pouvez prendre votre petit déjeuner dans votre salle de bain, etc. Si vous êtes avec le Psios, alors à moins d'être dans votre bain relax et sans mouiller l'appareil pour ne pas le foutre en l'air, eh bien alors vous devez être couché, vous devez prendre un temps de relaxation avant de démarrer votre journée. En tout cas, ce qui est important, c'est de comprendre que pour l'impact mélatonine et sérotonine, ça doit être impérativement fait dans le temps d'1h30 maximum après l'heure de réveil que vous avez choisie, en prenant la même heure de réveil au fur et à mesure des jours qui passent. Ne changeons pas votre horaire. Alors, troisième élément, je voulais vous parler des personnes qui travaillent en horaire décalé, parce que je ne l'ai pas encore fait. Ça veut dire que l'appareil de luminothérapie, vous pouvez le faire donc le matin. Quand vous avancez en âge, pas encore moi, mais dans pas longtemps, vous allez devoir le refaire éventuellement une deuxième fois, 5 minutes ou 10 minutes ou plus longtemps, vers la fin de journée, la fin d'après-midi, vers 5-6 heures. Il n'y aura plus d'accès mélatonine, mais vous allez quand même booster la sérotonine, ce qui va vous permettre de rester éveillé et fit, un peu plus dynamique, plus longtemps, ce qui va éviter d'avoir peut-être ces coups de pompe de début de soirée quand vous relâchez la tension de la journée, et du coup de manger une partie de votre capital sommeil. Donc ça, c'est aidant. On ne fait jamais de session de luminothérapie après 20 heures. Pourquoi? Mais pour éviter que vous donnez instruction à votre cerveau d'aller faire la Java. Parce que lui, il va se dire, le soleil est levé, donc ça va rebooster l'organisme, et on pourrait inverser l'horloge biologique. Donc si vous avez l'intention d'aller faire la Java, faites une petite session vers 7h, 7h30, comme ça vous allez être en meilleure forme, et probablement vous allez pouvoir passer une nuit de guindaille et de folie, mais ne le faites pas tout le temps. Si vous devez étudier, par exemple, refaites-le jusqu'à 20 heures maximum, vous allez booster votre capacité de concentration, laissez l'appareil ouvert toute la journée, il n'y a pas d'overdose de lumière, vous pouvez l'utiliser pour les étudiants sans aucun souci. Distance de bras, ça boostera la sérotonine. Par contre, si vous travaillez la nuit, vous pouvez utiliser cet appareil pour calibrer votre horloge biologique pour être en forme pendant la nuit, et au contraire avoir un maximum de mélatonine en journée. Avec les occultants, en utilisant des lunettes noires pour vous, si vous devez marcher pour retourner du boulot à chez vous, pour cacher le maximum de la stimulation lumineuse, vous allez donc pouvoir à ce moment-là préserver votre capital sommeil et organiser votre horloge biologique de façon à avoir la mélatonine en journée et non pas pendant la nuit, et au contraire plus de sérotonine pendant la nuit qu'en journée. Ça peut aider énormément. Ça ne pourra pas aider totalement les gens qui ont des cycles décalés, qui vont faire 3-4 jours nuit, puis 2-3 jours de repos, puis de nouveau 3-4 jours nuit. Ça, c'est plus compliqué. Ils peuvent utiliser la luminothérapie, mais ils vont quand même avoir du mal à cadrer l'horloge biologique, puisque c'est quasi pas possible. Mais ils peuvent en journée ou pendant la nuit utiliser un peu la luminothérapie pour booster la sérotonine et être en meilleure forme, en faisant attention aux deux extrêmes par rapport au réveil. Donc par exemple, s'ils se lèvent vers 6-7 heures, évitez de refaire des sessions vers 6-7 heures du soir, ou si 7 heures du soir, ils bossent, évitez de refaire des sessions vers 6-7 heures du matin. Pourquoi? Pour éviter de réinverser l'horloge, qui réinverserait donc les rythmes de sécrétion de mélatonine et de sérotonine. Donc faire attention à ça. Il y a encore un autre pan dont je n'ai pas parlé, c'est tout ce qui touche au jet lag, donc le décalage horaire. La luminothérapie peut être utilisée pour nous aider à digérer, c'est-à-dire à prédigérer un décalage horaire, quand je pars vers les États-Unis ou en Australie par exemple, et pour nous aider à récupérer lors du retour également. Là, vous avez des calculateurs qui vont vous dire, en fonction du nombre de fuseaux horaires que vous dépassez, par exemple, si vous allez vers New York, la veille, vous pouvez déjà faire une session de luminothérapie, le jour même et le surlendemain, mais vous ne devez pas faire d'autres. Si vous avez plus de 6 heures de fuseau horaire de décalage, vous devez déjà 2 voire 3 jours avant faire déjà des sessions de luminothérapie à certaines heures données, en journée, voire parfois un peu plus tard le soir, pour préparer votre organisme au nouveau fuseau horaire auquel vous allez être confronté. Et pour le retour, on fait la même chose. Ça fonctionne excessivement bien, donc ça c'est une des façons de travailler. Maintenant, par rapport au jet lag, vous pouvez aussi utiliser, et du coup ça vous évite de prendre des pilules de mélatonine et autres produits
plus ou moins naturelles ou artificielles qui endorment notre esprit, mais de façon non naturelle. À côté de ça, vous pouvez aussi utiliser de nouveau les points d'acupression, ou vous pouvez aussi poser une intention particulière. Donc par exemple, moi, ça fait maintenant une dizaine d'années que je vais régulièrement aux États-Unis ou à l'étranger pour des congrès ou des conférences ou des formations. Eh bien, je pose une intention systématiquement la veille ou au moment où je suis dans l'avion ou même lorsque j'arrive là où je suis, de mettre mon organisme, donc mon horloge biologique, en parfaite harmonie avec l'ensemble des fuseaux horaires, des rythmes de la nature et des saisons. Et je répète cette phrase un peu comme un mantra, en stimulant éventuellement des points d'acupression, soit en lien avec l'heure à laquelle je travaille, je fais cette phrase, soit simplement en stimulant des points, et en posant ou en prenant une pause TAT par exemple, qui est un autre outil de psychologie énergétique, et je répète simplement cette intention, que mon organisme, mon horloge biologique puisse être en parfaite harmonie avec les rythmes de la nature, des saisons et les fuseaux horaires. Et je répète ça plusieurs fois. Et depuis plusieurs années, eh bien, j'ai très très peu de jet lag quand je me déplace, que ce soit vers l'ouest ou vers l'est, y compris en revenant. Par exemple, il y a 2 ans, 3 ans, j'étais en Australie, en partie voyager, en partie travailler, donc j'allais donner une conférence et une formation. Donc il y avait quand même 12 heures de décalage horaire, et j'ai souffert d'1 heure et demie de décalage horaire par rapport à mes horaires habituels. Donc très très peu de décalage par rapport à ça, en faisant en partie les lumineux, mais surtout en posant cette intention. Donc la dépression saisonnière, pour en revenir au thème de cette présentation, elle est très très impactée par la lumière et par le manque de lumière. Donc ceux qui ont l'opportunité de prendre un maximum de lumière en journée, évidemment, faites-le. Ceux qui peuvent remplacer leur luminaire à l'intérieur de la maison par des lampes qui donnent plus de couleur bleue, faites-le. Mais attention, le soir, évitez après 20 heures ce type de lumière. Pourquoi? Parce que sinon vous allez continuer à dire le soleil est levé, ce qui va perturber votre horloge biologique. Tous les écrans d'ordinateur, par exemple ce que je suis en train de faire avec vous là maintenant, ces écrans, ce sont des lumières qui donnent beaucoup de bleu, et bien elles sont en train de tromper mon horloge biologique comme disant que le soleil est toujours levé alors qu'il est 20h et quelques, 20h45 à la montre. Donc il faut être très attentif à ça pour éviter d'être perturbé par une lumière excessive. Par contre, en journée, dès le matin, le plus tôt possible, prenez un maximum de lumière. Voilà. Pour les questions, bien, si vous avez des questions, vous les envoyez à l'adresse mail qui vous a été donnée, donc c'est info@iipeca.com, et on refera une autre vidéo avec les réponses aux questions que vous pourriez avoir par rapport à tout ceci. Voilà, je vous remercie, et puis à très bientôt, en espérant que la fois prochaine, il n'y ait plus cet incident technique chez Google et chez YouTube qui ne permettait pas la connexion, qui était totalement dépendante de notre volonté. Merci, au revoir.